Après des mois pour reconstruire et faire revenir les habitants du nord d'Israël, dans quel état sont-ils aujourd'hui? On va en parler avec Myriam Fedida, directrice générale du Fonds social juif unifié Israël, et elle est à votre micro. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour Myriam Fedida. Bonjour à tous. Merci d'être en ligne en direct avec nous depuis Tel Aviv. Vous êtes donc la directrice générale du FSJU Israël, au plus près des préoccupations des populations civiles victimes de la guerre avec le Hamas, l'Iran, le Hezbollah et leurs proxys. Nous allons donc parler avec vous des habitants du nord du pays qui n'ont aucun répit depuis 2 ans et demi maintenant, avec ces attaques incessantes du Hezbollah en provenance du sud Liban. C'est là que la situation est la plus critique aujourd'hui. Pour commencer, Myriam Fedida, pouvez-vous nous faire un état des lieux pour ces familles qui vivent tout près de la frontière libanaise, dans des villes comme Kiryat Shmona ou encore Methoula? On entend souvent que nombre d'entre eux ont quitté les lieux pour se réfugier ailleurs dans le pays. Qu'en est-il précisément? Effectivement, comme vous venez de le rappeler, ces habitants du nord du pays sont dans ce climat d'alerte permanent depuis plus de 2 années, parce que tout a commencé pour eux le 7 octobre aussi, et ça ne s'est réellement jamais vraiment arrêté. Ils ont pu rentrer l'été dernier pour quelques-uns dans leur maison, et puis immédiatement, ça a recommencé, et ils ont été obligés d'en ressortir. 2 années, plus de 2 années de déplacement et d'incertitude, plus de 2 années de charges émotionnelles intenses, cumulatives. Les adultes n'ont pas pu retrouver leur maison, les enfants non plus. Les enseignants, les responsables municipaux, les acteurs locaux qui travaillent sur le terrain qualifient la situation actuelle d'inédite, tant par son ampleur que par sa gravité, soulignant que, en fait, nous sommes, après un confinement prolongé du Covid, on est passé à une guerre sans fin, puisqu'on est près de 3 ans après, et les repères des gens, des enfants sont perdus. La confiance, l'état post-traumatique des gens de ces régions est inqualifiable, on va dire. Depuis le cessez-le-feu avec l'Iran et jusqu'à hier soir, on a le sentiment, vu de France, que la vie a repris dans l'ensemble du pays. Est-ce que ces populations du Nord sont un peu les oubliées aujourd'hui? Complètement, complètement, parce que depuis le cessez-le-feu dont vous parlez, Mm. effectivement, il y a un peu plus d'1 mois et demi, eux n'ont jamais eu de cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, il est avec l'Iran et en aucun cas avec le Hezbollah. Le Hezbollah ne s'est pas arrêté. Les enfants, les gens ont vécu sous les bombes incessantes depuis. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que nous, au FSJU, en Israël, on s'est mobilisé pour ces populations-là, parce que vous avez raison, s'oublier. On a l'impression, même ici, certaines Mm. personnes dans le pays qui vivent dans le centre ou qui vivent vers la mer Morte ou vers Jérusalem, ne se disent pas, ne réfléchissent pas à ce qui se passe dans le nord réellement. Et oui, ce sont les oubliés. Ce sont les oubliés, et pourtant des victimes qui tous les jours, vivent sous les roquettes, hein, sous les alertes, au même titre que vivaient les gens du Sud à l'époque, avant le 7 octobre et après. Alors, Voilà. avant de parler de décrire les programmes d'urgence mis en place par le Fonds social juif unifié Israël, Myriam Fedida, dites-nous comment s'organise la vie quotidienne sur place pour les habitants de ces localités qui y sont restés. Est-ce que les commerces, les écoles sont ouverts? Est-ce que les gens continuent malgré tout à pouvoir aller travailler? Alors, on va parler en 2 temps. On va parler du cessez-le-feu jusqu'à hier soir. Du cessez-le-feu jusqu'à hier soir, dans le nord, les écoles n'étaient pas ouvertes de manière fixe, c'est-à-dire tous les jours. Ça dépendait de l'intensité des tirs. Si on était dans une guerre à faible intensité ou à haute intensité. Donc il y avait des semaines où ils avaient cours, et puis d'un coup ils recevaient les directives du Picouda Oref, ça veut dire du Front de commandement intérieur. Et puis là on leur disait plus d'école pendant X temps, les commerces fermés, seuls les métiers à caractère d'urgence, comme les médecins ou les centres de résilience ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme tous les métiers d'urgence, on va Mm. dire, restaient actifs, mais tous les autres étaient bien évidemment fermés, les petits commerces, etc., fermés. Ça, c'est depuis ce soi-disant cessez-le-feu. Et je vais même dire depuis le 7 octobre, en fait, parce que, Mm. je répète, cette région-là du pays n'a pas eu de répit
Ils ont eu un répit de à peine 2 mois depuis le 7 octobre. Il faut bien l'entendre. Kiryat Shmona en particulier, en numéro 1, Metula en deuxième, sont vraiment des villes qui n'ont pas eu le temps de respirer depuis le 7 octobre. Si on parle maintenant depuis hier soir, où on est à nouveau donc en guerre face à l'Iran, plus que face au Hezbollah, alors non, il n'y a plus du tout d'école, tout est fermé. Même nous, ce que nous avions mis en place, et nous allons en parler du programme d'urgence mis en place justement depuis ce soi-disant cessez-le-feu, avec des ateliers quotidiens de résilience, avec des stages résidentiels intensifs pour les élèves des collèges et lycées, enfin, on en parlera plus en détail. Même ça, tout à nouveau a été arrêté, puisque même l'aéroport Ben Gurion est en voie de fermeture et en tout cas en activité extrêmement réduite pour l'instant. Les écoles aujourd'hui ne sont pas ouvertes dans tout le pays, donc a fortiori dans le nord. Voilà, c'est la situation de ces gens-là. Le FSJU Israël soutient, accompagne au plus près ces populations du nord d'Israël et vous avez publié sur les réseaux sociaux cette vidéo absolument édifiante et terrifiante où on voit de jeunes collégiens ou lycéens pendant une alerte réfugiés sous les tables de leur salle de classe. Vous diriez qu'aujourd'hui, ce sont ces jeunes, ces enfants, ces adolescents qui sont le plus impactés par cette insécurité permanente, cette peur même liée aux tirs de roquettes du Hezbollah? Bah écoutez, c'est vrai que le peuple israélien a une capacité de résilience qui est assez exemplaire, surprenante, étonnante. Même les enfants, mais néanmoins, si on refait le flashback arrière que je vous ai fait en début de discussion, ils ont passé le Covid, ils ont passé le 7 octobre, et puis depuis, ils sont donc soit en confinement pendant le Covid, soit en confinement à cause de la guerre, soit donc les cours sur Zoom, etc., etc. Ces enfants ont vécu toutes ces années-là dans leur maison, enfermés dans des bunkers, ou pire que ça, ils ont été déplacés depuis le 7 octobre 2023, parce que oui, je répète que dès le 8 octobre, le Hezbollah a attaqué le nord, et donc depuis ne s'est jamais arrêté réellement. De nombreuses familles ne sont toujours pas rentrées chez eux. On avait parlé à l'époque de plus de 280 000 familles déplacées. C'était en octobre 2023. Sur ces 280 000 familles, il y en a très très peu qui sont rentrées, et ça n'était que l'été 2025. Donc c'est vraiment très récent. C'est pour ça que j'ai dit ils n'ont eu que 2 petits mois de répit. Donc ces enfants ont été déplacés. Ils ont perdu tous leurs repères, j'ai envie de dire, leurs repères familiaux, leurs repères de leur maison, de leur foyer, de là où ils ont grandi, le repère de leurs amis, parce que la plupart du temps, ils sont séparés. Certains sont déplacés dans des hôtels, d'autres vont dans d'autres kibboutz, d'autres vont dans la famille, d'autres restent sous les bombes, parce que vous avez beaucoup de personnes un peu âgées qui refusent de partir. Donc si vous voulez, oui, on est malheureusement au Fonds social juif unifié obligé de... On peut pas aider tout le monde et tout le temps. Donc, bien évidemment, en termes d'aide alimentaire et de pauvreté, on a toujours notre partenariat avec l'association La Tête, qui a été remis en place dès la deuxième attaque de l'Iran, là, il y a un peu plus de 2 mois. Mais après, là, on a souhaité, oui, construire un programme dédié à la jeunesse, aux enfants, aux adolescents, de manière à les aider à un retour vers la scolarité, à un retour aux études, parce qu'on se rend bien compte aussi sur le terrain avec les acteurs locaux que ce qui les sauve la plupart du temps, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On l'a vu dans les programmes de bourse qu'on a déployés au lendemain du 7 octobre aussi pour les habitants du Sud, au départ au kibbutz Kfar Aza, et puis c'est un programme qui a explosé dans toute la région, dans tout le Sud, sur tous les étudiants des kibbutzim ou les rescapés de Nova, et on les retrouve aujourd'hui d'ailleurs, puisque vous parlez des posts sur les réseaux sociaux. On a eu 3 jeunes qui ont été félicités par le doyen d'une des plus prestigieuses universités du pays, c'est l'université Reichmann, après que le FSJU leur ait financé ce qu'on appelle leur TOA, c'est-à-dire leurs 3 ans d'études, l'équivalent, je crois, du master, si j'ai bonne mémoire. Et c'est fantastique de voir à quel point ils ont retrouvé le sourire et l'envie. Et donc on se dit que pour le Nord, comme vous avez dit, les oubliés de tous, parce que c'est moins, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, moins familier. Ben oui, on a décidé de lancer des programmes similaires. Alors, on part beaucoup pour les écoles primaires, comme vous avez vu sur les photos. Hein, c'était le jour de Shavuot, la veille de Shavuot, le matin de Shavuot, ces vidéos horribles.
Et on a décidé de monter des programmes destinés à ces élèves des écoles primaires, des programmes d'éducation informelle qui leur permettent de quitter leur ville pour une journée, de se rendre dans des zones moins exposées, de bénéficiant aussi des endroits bénéficiant de temps d'alerte plus longs. Parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes à Metula ou à Kiryat Shmona, à partir du moment où vous avez l'alerte qui sonne, c'est moins de 10 secondes pour rejoindre un abri. Donc imaginez, depuis plus de 3 ans, enfin depuis presque 3 ans, ces enfants qui ont moins de 10 secondes pour rejoindre des abris. Donc ne serait-ce que de les déplacer de temps en temps dans des endroits où le temps de mise à l'abri, il est de 50 secondes au lieu de 10, c'est énorme pour eux. Ça paraît fou ce que je suis en train de dire, mais c'est pourtant réel. Chaque journée comprend des activités récréatives encadrées, associées à des temps d'échange thérapeutiques, parce qu'évidemment, il faut leur donner de la force. Et puis on a aussi des modules de renforcement de la résilience, parce que ça aussi, il arrive un moment où c'est compliqué d'être résilient. Et le but de tout ça étant de favoriser la gestion des émotions, atténuer leur stress, qui est à son maximum pour ces enfants, et consolider les stratégies d'adaptation pour la suite, face, malheureusement pour l'instant, aux perturbations qui ne s'arrêtent pas. Merci Voilà. infiniment, Myriam Fedida, d'avoir été en direct avec nous depuis Tel Aviv, hein, pour nous décrire la vie de ces habitants du nord d'Israël et les programmes développés par le FSJU pour leur venir en aide. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du FSJU Israël. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous.